Laurence Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de Danone et votre poste regroupe la RSE, la direction de communication, la direction juridique et les relations avec le gouvernement. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup pour une seule personne? C'est une bonne question, mais j'ai envie de vous demander si c'est une question que vous posez aussi aux hommes. Oui, absolument, j'aurais posé la même. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'aujourd'hui veut dire RSE pour vous? Pour moi, RSE, dans RSE, il y a un mot essentiel, c'est responsabilité. Donc, être responsable des actes que l'on fait quand on est à la tête d'une entreprise. Et Danone est une entreprise extrêmement responsable et depuis 100 ans, c'est vraiment majeur. Donc, pour moi, la RSE, c'est d'abord l'expression et l'incarnation en acte de notre responsabilité. Danone a une feuille de route particulièrement exigeante en termes de RSE, un parcours qui est forcément, on imagine, semé d'embûches et de critiques faciles. Quel a été l'obstacle le plus compliqué à surmonter au cours des derniers mois ou des dernières années pour vous? Danone est une entreprise historique en France, c'est d'ailleurs la marque préférée des Français dans l'agroalimentaire et c'est une entreprise qui existe depuis 100 ans. Donc on a une exigence aussi à exister et à continuer à exister, donc à rendre au monde ce pourquoi nous faisons chaque jour des petits pots, des yaourts et des bouteilles d'eau. Donc le principal obstacle peut-être, c'est la taille aujourd'hui d'une entreprise comme Danone, parce qu'aujourd'hui être grand peut participer en fait à la suspicion, alors qu'on doit démontrer en fait que chaque jour, nous sommes une entreprise absolument locale. Danone est peut-être un grand groupe, mais c'est avant tout un groupe qui s'exprime localement. De rester le préféré des Français. Donc quand on est au sommet, c'est finalement plus compliqué d'y rester que d'y parvenir. Mais pour y parvenir, il faut tout simplement avoir des preuves de ce que l'on fait. Par exemple, on ne sait pas toujours que le yaourt Danone que vous mangez, eh bien, le lait dans le yaourt, c'est du lait de nos éleveurs en France, à 60 km de nos laiteries. Donc on est absolument local. Notre responsabilité, c'est de le faire savoir et de le continuer pour les années à venir. Et alors, dans ces notions de responsabilité ou de traçabilité des produits, c'est des discussions qui sont au cœur de beaucoup des conférences des sommets du digital. Aujourd'hui, finalement, on commence aussi à parler de purpose washing. Vous l'avez fait dans une tribune publiée dans la presse. Comment est-ce qu'on évite ces dérives ? Alors, purpose washing, en fait, ça arrive si vous faites des déclarations et il ne se passe rien. Et donc, le grand enjeu pour une entreprise comme Danone, c'est d'avoir des objectifs extrêmement ambitieux, puisque nos objectifs à 2030 sont calés sur les objectifs des Nations Unies. Donc, ces objectifs sont très hauts et très ambitieux. Nous, en France, ce que l'on fait pour atterrir en France, ce sont des engagements que l'on appelle, nous, des Danone Acts. C'est-à-dire que ce sont sur des actes que les consommateurs, les citoyens vont nous évaluer, nous juger. Donc, si on n'est pas capable d'avoir des engagements très forts sur le terrain, alors les engagements à long terme ne seront pas crédibles, en fait. Et cette notion d'acte, elle est assez importante et elle m'amène à une autre question qui est, quand on est engagé, aujourd'hui une entreprise se doit de l'être, est-ce qu'il faut absolument le revendiquer? Est-ce que ça ne peut pas être contre-productif? Est-ce que la communication s'impose dans ces démarches? C'est une bonne question parce que souvent on disait d'abord faisons bien les choses et ensuite faisons le bien savoir. La difficulté c'est qu'aujourd'hui nous sommes attendus et le faire savoir c'est aussi s'engager et c'est s'engager vis-à-vis de l'extérieur et c'est s'engager en interne et faire la transformation de nos modèles de production chez Danone par exemple, c'est aussi un engagement de chaque jour. Donc demain si on veut continuer à vendre de façon responsable nos petits pots, nos bouteilles d'eau et nos yaourts, il faut que l'ensemble du corps social soit engagé dans ce que nous appelons chez Danone la révolution de l'alimentation. Donc pour moi, c'est essentiel de s'engager pour pouvoir aussi le faire à l'intérieur. C'est l'anti-bifidus. Il faut que ça se voit à l'extérieur pour que ça se passe à l'intérieur. Je ne l'avais pas pensé comme ça, mais vous me donnez une bonne façon de le voir. Juste un mot sur ce qui se passe à l'extérieur. On a beaucoup d'eau ici, entre la pluie et la neige. Ça m'amène à une dernière question qui serait peut-être de savoir où voyez-vous Danone Waters dans 5 ans avec toutes les questions qui se posent autour de l'eau et du plastique. C'est une question extrêmement importante, la question de l'accès à l'eau et à l'eau minérale naturelle. Et ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, c'est quand nous vendons de l'eau d'Évian, Badois, Salvetat ou Volvic, ce que aujourd'hui le citoyen voit, c'est le plastique. Et donc on est accusé de finalement vendre du plastique et pas de l'eau minérale naturelle. Donc l'engagement de Danone, et Danone Waters notamment, c'est de préserver ce qu'on appelle les impluviums, l'eau qui coule de nos montagnes. Et donc on a une exigence à travailler
travailler notamment avec l'amont agricole, les éleveurs, pour que les terres soient toujours les plus pures possibles, pour que l'eau, qui met 15 ans par exemple à descendre des montagnes pour Évian, soit la plus pure possible, pour qu'elle soit toujours accessible aux consommateurs. Et par ailleurs, travailler sur réduire nos emballages, le plastique, parce que c'est au cœur aussi des préoccupations des citoyens. En consigne, c'est compliqué néanmoins. Non, la consigne, c'est pas compliqué, c'est un acte politique. On sait qu'il faut qu'on améliore l'acte de tri, parce que ça commence aussi par nous, citoyens. Et pour aider les citoyens à avoir des endroits pour pouvoir collecter ces bouteilles, la consigne en fait partie. Donc en fait, il n'y a pas une seule solution, parce que le bac jaune, c'en est une. La consigne peut en être aussi. Donc il faut protéger absolument les impluviums pour que l'eau soit toujours la plus pure possible. Et puis de l'autre côté, il faut que nous, citoyens, il faut qu'on accompagne cette transition. En tant que citoyenne, alors une dernière question sur votre parcours. Vous êtes passé par l'assurance, par la banque, par l'industrie pharmaceutique avant d'arriver chez Danone. Quelle est l'expérience qui a été la plus formatrice ? En fait, c'est votre question initiale, c'est le sujet de la responsabilité. Parce que quand j'étais dans la banque, j'ai vécu les grands moments de la crise financière. Et en fait, vous pouvez mettre toute la régulation que vous voulez. Et je suis en charge aussi de la régulation chez Danone. Ce qui compte, c'est l'acte des hommes et des femmes. Et donc, on a bien vu dans cette crise financière, c'était aussi un sujet de responsabilité d'hommes et de femmes à la tête de ces entreprises. La pharmacie, de la même façon, l'acte est absolument incroyable, puisque la pharmacie aujourd'hui crée les molécules qui soignent, qui guérissent les êtres humains. Il faut aussi être responsable dans ces processus. Donc, chez Danone, une expérience plutôt qu'une autre. En fait, moi, vraiment, ce sujet de la responsabilité, c'est ce qui me fait lever le matin, absolument, de faire en sorte que les entreprises qui ont un rôle essentiel à jouer soient responsables dans chaque acte que nous faisons chaque jour. Merci beaucoup. À demain matin. À demain, alors.